Je crois que le plan est pas mal. Bonjour, bienvenue dans cet épisode 2 de Lire plus d'autrices. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons chopé un peu au hasard Persuasion de Jane Austen. Et avant de parler de Persuasion et de parler de Jane Austen, on va parler d'un livre que j'ai chopé en bibliothèque il n'y a pas longtemps. C'est un livre de Colette qui s'appelle Sido. Donc j'ai fait le tour de quelques bibliothèques vers chez moi. C'était un peu un échec étant donné que j'ai acheté qu'un seul livre. Mais c'est déjà bien. Et du coup, je vais le rajouter à la roue. Et on verra à la fin de cet épisode ce qu'on va tirer. Mais bref. Et avant de parler de Persuasion, on va parler de Jane Austen en général. J'ai lu un seul livre de Jane Austen qui s'appelle Emma, que j'ai dû lire à la fac. Je l'ai lu pour le début de la deuxième année, donc j'étais pas trop dans la littérature encore. Donc excusez mon avis qui va être assez... le livre est divisé en trois parties. La première partie, écoutez-moi bien, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ça fait partie de ce genre d'œuvre que tu peux lire et relire et relire, et tu auras toujours de nouvelles informations, de nouveaux indices sur ce qui va se passer après. L'écriture de Jane Austen, vraiment, c'était de la poésie en fait. C'était magnifique. Et comme j'ai dit, elle met des petits indices par-ci par-là que tu ne vois pas forcément dans ta première lecture. Et quand tu le relis, tu les vois. Et c'était incroyable. Malheureusement, les parties 2 et 3 m'ont beaucoup déçu. Il se passait plus grand-chose. Il y avait certains personnages qui me saoulaient. Je comprenais plus en fait ce qui se passait. Et c'est pour ça que je lui avais mis la note de 2,5 sur 5 à Emma. Je pense que c'était à cause de sa longueur aussi. Il fait 375 pages. Oh, c'était un peu trop pour cette époque-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai choisi Persuasion pour me remettre à Jane Austen, parce qu'il ne fait que 250 pages, et je pense que ça va être un peu plus digeste. Au fond de moi, j'ai vraiment envie d'aimer Jane Austen, parce que comme j'ai dit, j'avais adoré la première partie, et j'avais adoré son style d'écriture et tout ça. Donc j'ai de grosses attentes pour Persuasion. Si je n'aime toujours pas Jane Austen avec Persuasion, je retenterai une dernière fois. Mais j'ai vraiment envie d'adorer cette autrice. Et comme j'ai dit, mes attentes sont ici. Après, j'avoue que je ne suis pas fan de lire un livre sur la tablette. Je le fais parce que là, j'ai réussi à le trouver gratuitement sur Apple Books. Mais je vais essayer d'aller dans la librairie à Aix qui vend des livres en anglais pour voir si je peux trouver du Jane Austen ou pas. Et je vous tiens au courant de mon avancée. Je vous tiens au courant de si je trouve des livres ou pas. Et je vous dis à plus tard. J'ai trouvé à l'ABU. Je suis trop content. C'est gratuit du coup. Je me suis rendu compte que la bibliothèque universitaire est ouverte jusqu'à fin juillet. Donc j'en ai profité pour prendre le livre en question. J'ai aussi fait un tour à la librairie internationale, mais je me suis retenu d'acheter des livres. J'ai trouvé quelques livres de Jane Austen, mais je me suis dit, si Persuasion me déçoit à la fin, eh ben, j'aurais acheté des livres que je ne lirai pas. Donc c'est dommage. Donc je n'ai rien acheté. Mais souvenez-vous, euh, j'ai dit que mes attentes étaient là. Et j'ai lu 70 pages de Persuasion. Euh, je vais commencer par les points négatifs, on va dire. En fait, Jane Austen, c'est vraiment une vibe à part entière. J'avais dit que les livres de Ernest Hemingway étaient aussi une vibe dans mon concept d'Ita Bibliothèque. Je trouve que Jane Austen, c'est encore plus une vibe particulière parce que ça a été publié il y a très longtemps. Donc le niveau d'anglais, oulala, on n'est pas habitué. Persuasion a été publié après sa mort en 1818, donc ça remonte. Je dirais pas que c'est un point négatif en fait. Je dirais que si tu lis un livre qui a été publié il y a pas longtemps, qui est facile à lire, etc., et ensuite que tu passes à ça, en fait c'est un choc. Parce que les phrases, surtout les phrases qui font partie de cette vibe, les phrases, souvent, c'est un paragraphe en entier, la phrase. Des fois, ça s'enchaîne assez bien, mais là, par exemple, j'ai pris une page au hasard, il y a une phrase qui fait ça, il y a une phrase qui fait ça, donc c'est des trucs qu'on n'a plus forcément l'habitude d'avoir de nos jours, plus le niveau d'anglais d'il y a 200 ans, c'est assez compliqué à s'habituer. Mais je me suis habitué, et le seul point négatif que je retiens pour l'instant, c'est le nombre de personnages.
il y a pas mal de personnages et souvent ils font partie de la même famille. Ils ont différents statuts, etc. Du coup, il y a des Sir, il y a des Mister, il y a des Walter Elliot, il y a des Elliot. Et donc, j'ai un peu du mal avec les personnages qui ont le même nom, qui sont pas appelés pareil selon le contexte et tout. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, 70 pages de pur banger. C'est absolument incroyable. Après, il y a un truc au fond de moi qui dit ne t'excite pas trop. Parce que pareil, comme je vous ai dit, Emma, première partie du livre, gros banger. Et ensuite, déception. Là, je suis même pas au tiers, mais gros banger. J'espère que ça continuera comme ça. Le perso principal s'appelle Anne Elliot. Et il y a quelques années, elle était très proche d'un gars qui s'appelle Frederick Wentworth. Et ils allaient se marier et tout. Et une amie de Anne Elliot, qui s'appelle Lady Russell, lui a dit que c'était une mauvaise idée parce que le gars c'était un nobody. Et donc elle a décidé de lui dire bon, bah, elle m'a convaincu, persuasion, barre-toi en fait. Et on est quelques années plus tard, et le père de Anne Elliot se trouve en galère de thunes, donc il doit léguer sa maison à quelqu'un d'autre, la vendre, je crois. Et comme par hasard, les gens qui vont habiter dans la maison sont très proches de Frederick Wentworth. Et le truc que je trouve incroyable, j'adore Jane Austen, c'est que il y a des petits détails sur ce qui s'est passé entre temps, etc. Et en fait, le Frédéric, il s'est fait quitter par Anne Elliot parce que c'était un nobody apparemment. Juste après qu'il se soit fait quitter, il a eu une richesse pas mal, c'est devenu quelqu'un et tout. Et bref, c'est plein de trucs comme ça, de gens qui se sont disputés, ensuite qui se retrouvent, de gens qui ont changé de statut, des gens qui ont des préjugés. C'est incroyable. Donc je vais continuer et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Je prie tellement fort. Nous revoici. J'ai fini Persuasion de Jane Austen. J'avoue que j'ai fini le livre il y a une dizaine de jours parce que entre temps je suis parti en vacances et j'ai pas pu filmer quand j'étais en vacances. Donc nous voici. Mon avis sera donc un peu bancal et rapide, mais c'est pas grave. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à peu près à la page 70 avant le chapitre 9 et j'avais dit que c'était un gros banger et que j'avais de grandes espérances pour la suite. Malheureusement, juste après, on va dire entre le chapitre 8, 9 et 12, 13, il y a eu un peu un down. J'ai moins kiffé. Je trouvais que Jane Austen se perdait dans ce qu'elle disait. Elle disait plein de trucs pour au final rien dire. C'était un peu bizarre. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, ça va faire comme Emma. J'ai kiffé le début. Et ensuite, ça va s'estomper. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais ce n'est pas le cas. Après ces chapitres où il se passait un peu rien, c'est reparti quoi. C'était trop bien. Et surtout, à partir du chapitre 18, 20, jusqu'à la fin, donc de 20 à 24, c'était vraiment un grand chef-d'œuvre. Et j'ai absolument adoré. Voilà. C'est assez bizarre de parler de ce livre parce qu'elle met en scène, par exemple, un homme qui va vouloir se marier avec une femme, mais cette femme, elle n'est pas sûre, elle va plutôt vouloir se marier à lui. Donc il y a de la jalousie, donc il y a des non-dits, il y a des gens qui croient à des choses qui ne sont pas vraies. Ça a l'air chiant dit comme ça, mais vraiment Jane Austen écrit très très bien. Et je pensais pas, enfin j'espérais adorer Jane Austen, mais au fond de moi je pensais pas que ça allait me plaire parce que moi je suis plus un gars qui aime Ernest Hemingway et la guerre et les traumatismes. Et là ça a vraiment rien à voir, mais au final je suis vraiment tombé amoureux quoi. Après pour être honnête ça parle de choses comme ça, mais il y a forcément avec Jane Austen un message derrière. Elle critique la société, elle critique les classes, comment la femme était traitée et tout. Donc vraiment, même si ça a l'air un peu simplé comme ça, c'est vraiment très deep des fois. Et j'ai adoré. Comme j'avais dit tout à l'heure, des fois elle se perd dans ses phrases, ce qui est fait exprès, hein, je pense, mais elle dit plein de trucs et tu te dis, wow, là je suis pas sûr de suivre, ça va me perdre, je le sens et tout. Elle arrive tout de même à conclure ses chapitres avec un truc très clair. Donc voilà, c'est quand même un point un peu négatif. C'est pour ça que Persuasion de Jane Austen, je lui mets la note de 4,5 sur 5. C'est le deuxième livre de cette série où on lit des autrices et c'est le deuxième gros banger.
Donc est-ce qu'on va enchaîner avec un troisième banger? On va voir ça, on va tirer la roue directement. La roue a un peu changé depuis la dernière fois. Je viens de rajouter 4 livres de Jane Austen, j'ai rajouté 2 livres de Edith Wharton et j'ai rajouté 6 dos de Colette. Donc c'est parti. Ça nous fait un total de 20 livres. J'ai pas d'envie particulière, donc on va lancer cette roue et c'est parti. Tu viens pour la roue. 6 dos de Colette. C'est super. Celui que je viens d'acheter. Oh, ça va tomber. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais on m'a beaucoup parlé de Colette. Tu connais Colette, toi? Non? C'est pas grave. C'est vraiment très court. Ça va de la page 45 à la page 130, je crois. Il y a plusieurs trucs dedans. J'ai l'impression qu'il y a Sido, le capitaine et les sauvages. Oula, les sauvages, c'est vraiment un nom très particulier. Ça fait très plaisir d'avoir un livre assez court comme ça. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera assez courte aussi. J'espère qu'il y aura des choses à dire dessus. J'espère aimer Colette aussi. Et écoutez, à la prochaine. Si vous voulez le lire, comme j'ai dit, c'est assez court. Donc on peut le lire en même temps à peu près. Et je vous dis à la prochaine. Je vous laisse admirer cette cover. Et moi, je m'en vais.